Encore une grande saga de terminer, il est temps de faire notre classement. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo du top 10 des films X-Men. Comme d'habitude, cette liste est 100% subjective, ce n'est que mon avis, vous avez sûrement une autre liste et un autre classement X-Men. Mettez-moi votre classement dans les commentaires. Concernant cette vidéo, j'ai décidé de spoiler les films X-Men, sauf X-Men Dark Phoenix. Donc si vous n'avez pas vu Dark Phoenix, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoiler concernant ce film. Beaucoup vont me dire aussi qu'il y a 12 films X-Men, alors oui, concernant la Fox, il y a 12 films X-Men, pour la simple et bonne raison que dans les 12 films, on compte Deadpool 1 et 2, et j'ai décidé d'exclure Deadpool 1 et 2 parce que pour moi, c'est pas vraiment des films X-Men. Oui, c'est en théorie le même univers, mais pour moi, c'est pas vraiment du vrai X-Men. Il y aura par contre les 10 autres films dans ce classement. Un petit mot quand même sur la saga X-Men, parce que c'est quand même une longue saga qui date de plus d'une vingtaine d'années maintenant, et il faut admettre que c'est l'une des sagas qui a lancé l'univers des super-héros au cinéma de manière sérieuse, ça et le Spider-Man de Sam Raimi, et je trouve que c'est une saga qui a été, vous allez le voir dans cette vidéo, très inégale. Il y a vraiment de très bons X-Men, et il y en a qui sont vraiment pas bons du tout, et qui ne méritent vraiment pas d'être vus, et c'est quand même une saga que moi j'ai particulièrement beaucoup aimé voir au cinéma. C'est la saga qui a lancé Hugh Jackman, et juste pour ça, faut la recommander, mais de manière générale, c'est une saga qui était vraiment très divertissante du long de ces 12 films, on va dire 10 parce qu'on met vraiment Deadpool de côté, mais c'est une saga qui a vraiment su évoluer avec son temps, qui a vraiment été victime de toutes les modes qu'on a connues au cinéma durant ces 20 dernières années, et c'est surtout une saga qui s'est construite sur les mêmes acteurs durant 20 ans, sur les mêmes thématiques, sur les mêmes idées, et qui a quand même essayé d'innover de certains points de vue, mais qui n'a pas toujours réussi. Donc moi, la saga X-Men, c'est une saga qui me tient particulièrement à cœur, parce que vraiment, encore une fois, ça fait partie de ma vie, de ma jeunesse, et je suis content qu'elle soit enfin officieusement terminée, même si en théorie, il y a de New Mutants qui devrait sortir, mais ça, à tous les coups, ça sortira sur Disney+. J'espère pas, parce que j'aimerais bien le voir au cinéma, mais pour moi, X-Men, c'est terminé. Et depuis le rachat de la Fox, c'est vraiment fini à mes yeux. On verra où seront les X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, mais pour l'instant, X-Men, ça c'est fini aujourd'hui. Et il faut dire une seule chose, c'est que cette saga a été portée à mes yeux par un seul homme, et c'est évidemment Hugh Jackman, et c'est de loin la plus grosse révélation et la plus belle chose qui est sortie de ces films X-Men. On a quand même eu un casting de dingue qui n'ont pas fait grand chose après, mine de rien. Il y a très peu d'acteurs qui ont trouvé quelque chose de vraiment grandiose, sauf Hugh Jackman. Il y avait évidemment les grandioses Patrick Stewart et Ian McKellen qui étaient excellents dans X-Men, et on les a tous les deux vus pendant une bonne vingtaine d'années dans ces films. On va commencer tout de suite avec la 10e position. À la 10e place, j'ai beaucoup hésité, ces deux films-là sont pour moi assez interchangeables entre le 10e et le 9e, mais j'ai quand même décidé de mettre X-Men Apocalypse en 10e. Moi, c'est un film qui m'a énormément déçu, pour la simple et bonne raison que Apocalypse, c'est pour moi le plus grand méchant de la saga X-Men, et ça aurait dû être un méchant incroyable, et au final, c'était juste le pauvre Oscar Isaac dans un costume pourri avec du maquillage dégueulasse, qui n'avait aucune personnalité, aucune motivation, qui avait que des effets spéciaux dégueulasses, avec son vieux costume, et qui était vraiment décevant à regarder. Il avait aucun charisme, il était pas du tout menaçant, vraiment c'est un rôle de merde pour un excellent acteur, et ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là m'a énormément déçu, mais c'est pas vraiment le seul problème, c'est que de manière générale, le film est extrêmement mal rythmé, tu t'ennuies, et il y a vraiment aucune conséquence, il y a aucun poids de tout ce qui s'est passé dans ce film. Ils ont vraiment détruit des villes et des villes, ils ont détruit des mégalopoles dans ce film quand même, et il n'y a aucune conséquence, t'as aucune impression qu'ils ont détruit énormément de villes, alors que c'est réellement le cas. Magneto dans ce film tue des centaines de milliers de personnes. C'est pas normal ce qui se passe, et t'as jamais l'impression qu'il tue des centaines de milliers de personnes, donc t'as aucun poids à ce qui se passe. Il y a des passages comme Quicksilver qui a encore une fois, comme dans le film Days of Future Past, le droit à son moment Quicksilver, et pour le coup il marche beaucoup moins bien que dans le premier film. C'est que là, le moment où il fait ses super pouvoirs, bah ça aurait pas dû être un moment comique. C'est quand même l'école des mutants qui explose, il aurait pas dû perdre du temps à mettre du gel sur quelqu'un ou sauver un poisson rouge, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a aussi toute l'intrigue de Michael Fassbender qui était vraiment bien développée au début, où vraiment c'est encore l'histoire de lui qui a été persécuté, qui a réussi à s'installer, mais sa vie va tourner parce que sa femme et son enfant se font tuer, mais la manière dont Apocalypse le recrute, alors là, mais catastrophique. Et pareil, le gang d'Apocalypse, j'y ai jamais cru une seule seconde, c'était vraiment trop nul. Alors le film est bien réalisé, mais encore une fois, beaucoup trop mal rythmé, et vraiment tous les autres mutants, tu vois que Jennifer Lawrence on a plus rien à battre du projet X-Men, même Charles Xavier il a un rôle vraiment peu intéressant, et vraiment toute la nouvelle génération des X-Men m'a vraiment déçu, que ce soit Scott ou Jean, franchement rien à battre. Ils ont fait un travail de caractérisation beaucoup plus intéressant dans X-Men Dark Phoenix sur ces personnages là, mais dans celui-ci j'ai trouvé ça vraiment très mauvais. Il y a vraiment à mes yeux pas grand chose qui marche dans X-Men Apocalypse, et j'étais vraiment indulgent dans ma critique quand je l'avais fait il y a 3 ans, et aujourd'hui franchement
je le détruis ce film, j'en peux plus. Je l'ai revu depuis et c'était n'importe quoi. Énorme déception, je sais que beaucoup d'entre vous aiment Apocalypse, mais pour moi c'est le pire film X-Men. 9ème position, interchangeable avec Apocalypse, c'est X-Men 3, l'affrontement final. J'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais gamin et quand je l'ai vu au cinéma, mais parce qu'il y avait beaucoup d'action et j'aimais juste voir ces personnages. Alors là, en le revoyant au fil des années, c'est vraiment un film catastrophique, celui-ci aussi. Il n'a absolument pas compris ses personnages, il a extrêmement mal développé l'intrigue du Phénix. Jean Grey aurait vraiment dû être touchante et poignante dans ce film, mais pas du tout. L'intrigue avec les militaires, avec Magneto, vraiment mal amenée. C'est un film où tu t'ennuies et le dialogue est tellement mauvais. Et juste, c'est un film où les personnages font que des conneries, quoi. Tu sais pas pourquoi ils font les choses qu'ils font dans ce film et c'est complètement stupide. Il y a aucune logique, il y a aucune thématique poignante comme dans les précédents X-Men, et il y a rien qui te fait vraiment kiffer ce film. Il y a des personnages qui servent à rien, comme Archangel, je crois, il s'appelle, je sais même plus c'est quoi son nom, qui est d'ailleurs aussi dans X-Men Apocalypse et il sert à rien non plus. Il y a juste le Juggernaut qui était drôle parce que c'est un acteur que j'adore, Vinnie Jones, je crois, mais sinon, putain, quel film de merde, quoi. Je suis désolé parce que j'aime beaucoup la saga X-Men, mais là, celui-ci, je le déteste, ce film. Il y a de nouveaux personnages qui servent à rien, l'intrigue ne t'intéresse pas du tout et elle n'a aucun sens. Toute la thématique sociétale est vraiment mal développée sur le fait d'être un mutant ou pas, alors que dans les deux premiers films, c'était vraiment bien. On est à un stade où ce film, c'était bas les couilles total, il voulait juste de l'argent, et t'as quand même quelques bonnes scènes, encore une fois, avec Magneto qui chope le pont et le fousse pour arriver sur l'île. Je crois que c'est le Golden Gate Bridge. J'aime beaucoup la mort de Jean Grey pour le coup, mais ça ne suffit pas à sauver un film catastrophique, et c'est dommage parce que le film avait du potentiel et c'était le film qui devait mettre en avant le Phénix, et ça l'a à mes yeux très mal fait. En tout cas pour moi il mérite sa 9ème place en tant que l'un des pires films X-Men avec Apocalypse. Le 8ème film, c'est étonnamment un film que j'aime pas en soi, mais je m'y suis plutôt attaché, dans le sens où moi quand j'ai vu au cinéma, encore une fois j'étais un gamin, j'étais comme un ouf, j'avais 9 ans je crois, mais je l'ai revu et c'est vrai que le film est pas bon. Le film est vraiment pas bon, c'est X-Men Origins Wolverine, et c'est vrai que même si le film est pas bon, il y a quand même un truc attachant par rapport à ce film, c'est qu'ils ont essayé tellement fort et ils ont tellement échoué que t'as pas envie de critiquer ce film. Vraiment j'ai envie de lui faire un câlin à ce film parce que c'était tellement nul, mais tu vois qu'ils ont essayé, tu vois qu'ils avaient des idées, mais putain ça a pas marché quoi. Rien n'a marché dans ce film, mais vraiment rien. Il y a évidemment l'intro du film X-Men Origins que je trouve vraiment très bien, où tu vois Dents de Sabre et Wolverine avancer dans le temps et faire plusieurs guerres, j'ai trouvé ça vraiment très cool, et vraiment quand tu vois ça au cinéma tu te prends une claque, c'est génial. Ça me fait penser d'ailleurs que j'avais piraté le film à l'époque et j'avais la version dégueulasse avec les effets spéciaux pas finis, je sais pas si beaucoup d'entre vous l'avaient celle-là. En tout cas bref, c'était un film que moi j'attendais beaucoup, qui m'a énormément déçu quand je l'ai revu après, parce que quand j'étais gosse je m'en foutais tu vois, moi il y avait Wolverine, je kiffais forcément, et Dents de Sabre et Wolverine, la relation j'ai trouvé nul à chier, les dialogues quand le père de Wolverine se fait tuer, mais n'importe quoi, rien ne va. Stryker je l'ai pas du tout trouvé réussi, et l'acteur d'habitude qui fait du bon taf là, mais nul. Will.i.am dans le film, le pauvre, il avait essayé, je trouve que c'est l'une des meilleures parties du film, avec le combat dans le ring par exemple, mais sinon, putain, quelle angoisse ce film, quelle angoisse. Et c'est dommage parce qu'encore une fois, l'acteur, je l'aime beaucoup, qui joue et Dents de Sabre et Wolverine, c'est vraiment de bons acteurs, mais ils ont pas réussi à avoir d'alchimie, ils ont pas réussi à donner du poids dramatique à la mort de la femme de Wolverine, ils ont pas réussi à faire Deadpool, bah, c'est une catastrophe Deadpool dans ce film. Et Ryan Reynolds s'en moque beaucoup, d'ailleurs dans les films Deadpool il se moque de ce qui s'est passé de Deadpool dans X-Men Origins, mais alors là, quelle catastrophe ce Deadpool. Et le pire, c'est qu'ils avaient l'ambition de faire d'autres films, parce qu'ils l'ont appelé X-Men Origins, en mode après il y aura X-Men Origins, Cyclope, Gambit, tout ça, mais rien du tout. Et au final, c'est dommage, parce que je trouve qu'il y avait du potentiel, mais ils ont vraiment tout raté. Il y avait aussi des idées, mais encore une fois, rien n'a fonctionné. À partir de là, je trouve qu'on rentre dans des films corrects, donc le prochain film, le 7ème, c'est X-Men Dark Phoenix. Je trouve que c'est un film qui est très sympa, j'en ai fait ma critique la semaine dernière, je vous conseille d'aller la voir pour plus de détails, parce que je vais pas spoiler au sujet de ce film, mais c'est un film qui, je trouve, raconte plutôt bien l'histoire du Phénix. Bon, même si tout n'est pas parfait dans sa dramaturgie, il y a quand même des personnages qu'ils ont réussi à rendre attachants alors que je les aimais pas du tout dans Apocalypse, et ils ont vraiment fait un film compétent qui parle encore une fois de société, qui parle vraiment de psychologie de personnage et qui fait avancer les choses, et qui dans un monde de 100% humour Marvel a eu un film dramatique, et c'est plutôt cool. Et c'est un film qui a quand même tenté des choses et pas tout fonctionne, et c'est le film le plus, je pense, inintéressant de la saga, mine de rien, parce que le film raconte pas grand chose en soi, mais le film mérite pas tout le massacre médiatique qu'il reçoit. C'est un film compétent parce qu'il a des objectifs et il est rempli au fur et à mesure du film, et je trouve que c'était une belle fin, vraiment touchante, et qui dit vraiment au revoir à la saga X-Men à mes yeux. Encore une fois, la chronologie est pas très bien foutue, parce que dans X-Men Apocalypse à la fin t'avais une sorte de scène post-générique sur Sinister Six, si je dis pas de bêtises, je sais plus trop, ça fait longtemps, et c'est vrai que t'aurais aimé que ça aille dans cette direction là plutôt que Dark Phoenix, mais encore une fois, c'est un film qui n'essaie pas beaucoup de choses, mais qui les fait plutôt bien. On est vraiment à l'opposé d'X-Men Origins, c'est qu'il n'y a pas trop de tentatives, mais c'est bien fait, alors qu'X-Men Origins c'était juste pas bien fait, mais il y avait des tentatives. Donc c'est un film que je trouve, voilà, efficace, compétent, mais assez oubliable.
incroyable fatalement, mais c'est quand même un film correct. Sixième position, c'est un film que moi j'aime vraiment bien, que je trouve très cool, c'est Wolverine, le combat de l'immortel. J'aime bien ce film parce qu'en fait j'adore le délire de foutre Wolverine au Japon moderne slash féodal, parce qu'il y a beaucoup de samouraïs, il y a pas mal de ninjas, et je vous conseille la version R-rated qui est sortie après. Et de manière générale, je trouve que James Mangold est un très bon réalisateur qui a fait un vrai taf de mise en scène dessus. Ce qui m'a vraiment déçu, c'est vraiment la fin en mode de CGI, robot géant, le mec inintéressant possible. J'ai trouvé aussi le personnage secondaire de Elsa Vipère, je crois, pas très intéressante et mal amenée. Elle n'aurait pas dû être présente dans le film, mais j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir un Wolverine sans son immortalité. Ça donnait vraiment du poids à sa personne, et j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a eu avec cette femme japonaise, et vraiment toute la séquence du début avec Hiroshima, je crois, ou peut-être Nagasaki, je sais plus, est vraiment spectaculaire. C'est une scène vraiment incroyable qui est vraiment marquante. Moi je m'en rappellerai toute ma vie, c'était une excellente scène. Toute ma vie c'est peut-être une exagération, j'y pense pas tous les jours, mais c'est une bonne scène de film. Et de manière générale, jusqu'à la fin, je trouve que c'est un film très compétent. C'est un film que je pourrais re-regarder, c'est très divertissant, mais la fin vraiment très décevante, et c'est ça qui est dommage. Mais j'ai bien aimé un peu le retour aux sources, de revoir Wolverine avec ses griffes en os, et j'ai bien aimé le fait qu'ils aient assumé X-Men Origins, même s'il n'était pas excellent. Et pour voir Wolverine 2, le combat de l'immortel, je vous conseille et la version longue et la version R-rated. C'est important, parce qu'il y a un peu plus de violence et c'est un peu plus gratifiant à regarder. Et de manière générale, moi c'est un film que je pourrais recommander et qui est vraiment très divertissant. J'ai jamais compris la haine qu'avait reçu ce film, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un film très cool à regarder depuis sa sortie. Mais la version longue est bien meilleure. Cinquième position, encore une fois dans les films vraiment très cool et corrects, mais quand même un peu mieux, c'est X-Men 1. X-Men 1, c'est quand même le film de Magneto par excellence, un film où tu t'ennuies jamais. À partir de là, vraiment les films X-Men, moi je les adore à fond. Encore une fois, le climax m'avait un peu déçu, la fin un peu en dents de scie à mes yeux, mais sinon c'est un film qui t'introduit parfaitement les X-Men, Charles Xavier, Wolverine, Magneto, Rogue, vraiment tout le monde, et j'ai adoré voir ce film. Je m'en rappelle, j'avais vu quand j'étais petit la première fois et c'était une énorme claque, et c'est grâce à ce film qu'on a aujourd'hui des films comme Marvel, des films comme DC Comics. Grâce à X-Men et Spider-Man, ces films de super-héros existent aujourd'hui. Par contre, on va pas se mentir, c'est un film qui a quand même assez mal vieilli. Il y a beaucoup d'effets pratiques qui passent plutôt bien, mais les effets spéciaux, c'est pas ouf du tout. Il y a aussi pas mal de faux raccords qui te font sortir du délire, mais de manière générale, c'est un film qui parlait de thèmes osés à l'époque. C'était plus qu'un film de super-héros. Il y avait la thématique de la persécution des juifs, par exemple, incarnée par le personnage de Magneto, et c'est là que vient son manque de foi dans l'humanité. Et il y avait toute cette thématique évolutionniste, presque darwiniste de la chose, qui était vraiment bien amenée. Donc c'était plus qu'un film de super-héros, c'était un film qui avait vraiment des thématiques intéressantes, qui n'étaient pas tout le temps bien exploitées, et c'est un film qui n'était pas tout le temps très intéressant, il faut l'admettre, et les acteurs n'étaient pas ouf non plus, mais ça reste quand même l'un des meilleurs X-Men. Il est cinquième et il mérite sa place, et je peux vraiment recommander ce film parce que c'est quand même un pilier du genre du super-héros, et c'est un film que moi j'ai trouvé très divertissant. Il n'y a plus vraiment de films de super-héros comme X-Men qui osent faire des rapprochements comme la persécution des juifs, et c'est un peu dommage. J'aimerais revoir un film de super-héros qui parle vraiment de sujets sérieux aussi horribles que la Seconde Guerre mondiale. En ce qui concerne la quatrième place, encore une fois, j'hésite beaucoup entre le quatrième et le troisième, mais je pense que je vais choisir quand même en quatrième place X-Men Days of Future Past. C'est un film que moi j'ai vraiment beaucoup aimé en salle. Je l'ai revu, je l'ai un peu moins apprécié. Je vais pas vous mentir, je trouve qu'il y avait vraiment des longueurs au final le deuxième visionnage, et c'est vrai que toute la partie dans le futur, je l'ai pas trouvé très pertinente non plus. On s'ennuyait un peu trop. Il y avait encore une fois le rapprochement avec vraiment la persécution des juifs, et je trouve ça très bien. Non pas la persécution des juifs, mais le rapprochement, vous m'avez compris. Et de manière générale, c'est un film qui était vraiment efficace dans ce qu'il voulait raconter, et le voyage dans le temps et la rencontre entre les deux générations, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Le méchant Bolivar Trask, je l'ai trouvé vraiment très cool. Un excellent Peter Dinklage. Le film aurait pu être un peu plus court, mais c'est vraiment l'apothéose de la saga X-Men. Il y a quand même des scènes extrêmement mémorables, et je trouve que le climax, encore une fois, est très fort en émotion. Mais ce que j'ai le plus adoré dans ce film, c'est voir Wolverine retourner dans le passé et faire ces trucs comme il faisait avant. Il se réveille à côté d'une meuf et il y a des mecs qui viennent lui tirer dessus. Enfin, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce film, mais c'est vrai qu'il y a des moments avec pas mal de gras. Tu dis qu'il fallait raccourcir certaines scènes, mais tout le casting avec Storm, Omar Sy, tout ça, il servait pas à grand chose. Ils avaient trop de personnages et ils ont vraiment mal distribué le temps à l'écran pour chacun, et ils se sont vraiment concentrés sur la nouvelle génération plutôt que l'ancienne. Mais encore une fois, c'est un très bon film et je ne peux que le conseiller. En vrai, c'est un peu l'Avengers des X-Men, et pour ça, il a vraiment réussi. L'autre film que j'ai regardé après Dark Phoenix, que j'avais pas revu depuis longtemps, c'est X-Men Le Commencement, qui est à sa troisième place. X-Men Le Commencement, en fait, c'est un film qui n'a pour le coup aucun bout de gras. C'est un film qui raconte directement l'évolution de Charles Xavier, de Magneto, de Mystique, et c'est vraiment bien ancré dans la société. C'est que c'est avant tout des personnages, des humains qui ont des sentiments, qui ont des émotions. Magneto, il est complètement persécuté par son passé, par le fait d'avoir été un juif, surtout à une époque où c'était pas une bonne chose de l'être, malheureusement. Charles Xavier, il essaie vraiment d'être ce père pour ses mutants, il essaie de leur apprendre à maîtriser leurs capacités, et de l'autre côté, Mystique a vraiment du mal avec sa personne, elle aime pas être bleue comme elle est, et elle veut vraiment être une femme normale. Donc c'est un film que je trouve vraiment très cool de ce point
point de vue là, c'est que c'est plus des personnages que des mutants ou des super-héros. Ça raconte vraiment l'histoire d'adolescents ou de jeunes adultes qui essaient de vivre une vie normale alors qu'ils sont complètement différents. Et j'aime beaucoup l'effet first class dans le sens où c'est des mutants qui vont apprendre à faire des choses pour la première fois, où ils vont vraiment avoir cet aspect où ils vont grandir, où ils vont vraiment découvrir leur pouvoir pour la première fois, et c'est très cool. D'où le nom first class est un peu nul en français, c'est le commencement, c'est un peu dommage, mais de manière générale c'est un film qui a réussi à être divertissant tout le long, tu t'ennuies jamais, il n'y a aucun bout de gras, et ça c'est très cool. C'est un film qui a bien relancé le flambeau X-Men, et surtout c'est un film qui a réussi à changer de génération, et il a très bien fait. C'est un passage de flambeau qui est vraiment très réussi, et c'est pas souvent dans une saga que tu peux faire ça aussi efficacement. Donc pour tout ce qui a réussi à faire X-Men le commencement, c'est un très bon film et il mérite sa 3ème place. Le seul défaut, le seul truc que moi j'ai pas aimé dans ce film, c'est le méchant Kevin Bacon. Je trouve qu'il était pas assez développé, et je trouve que de manière générale c'est un personnage pas du tout intéressant, un peu le cliché du méchant, mais le fait d'intervenir les X-Men dans des situations comme la crise de Cuba, c'était très cool parce que t'avais toujours les X-Men dans des moments décisifs de l'histoire, et ça fait un peu histoire alternée, et je trouve ça vraiment réussi. 3ème place, amplement méritée. Pendant longtemps, ce film a été mon film préféré X-Men, c'est X-Men 2. C'est un film qui est tellement divertissant. C'est un film vraiment pareil où il n'y a aucun bout de gras, tu t'ennuies à aucun moment. Il y a toujours une nouvelle intrigue, un nouvel élément, un nouveau personnage qui intervient. C'est vraiment un film qui met les mutants face à la société, mais en même temps les mutants contre les mutants. C'est un film qui a très bien compris le personnage de Magneto, de Charles Xavier, de Stryker. C'est vraiment un film qui a oppressé les mutants comme ils ont persécuté les juifs en Seconde Guerre mondiale. Ils assument complètement le côté concentration, le côté camp, et c'est vraiment l'idée du film. Et c'est un film encore une fois qui est thématiquement très fort parce qu'il fait des rapprochements difficiles à l'histoire, et il arrive à te mêler ça à des histoires de super-héros, et c'est la grande force d'X-Men. C'est pour ça que pendant longtemps X-Men a été mon film préféré, c'est que c'est un mélange parfait de vraies choses, de vraies thématiques sérieuses et de super-héros. Du coup t'as un bon mélange qui fonctionne très bien. Et vraiment tu t'ennuies jamais, à aucun moment il y a un ventre mou. C'est un film qui est extrêmement lisse et qui est vraiment parfait de ce point de vue là. En plus t'as des scènes extrêmement mémorables, t'as une vraie bonne utilisation de tous les personnages, une vraie bonne évolution de leur intrigue, et vraiment contrairement à X-Men 3 où tout le monde est con, là vraiment ils font tous des choix logiques, et tu vois qu'il y a un vrai dilemme sur chaque personnage. Entre les confrontations Wolverine, Stryker ou Jean Grey Scott, t'as vraiment de bonnes scènes qui sont vraiment inoubliables. Donc X-Men 2 pour moi ça a été un coup de cœur dès que je l'ai vu en salle quand j'étais gamin, et ça reste encore aujourd'hui l'un des meilleurs films X-Men de tous les temps. 2ème place, c'est bien plus que mérité. À la première position, vous l'avez donc compris, c'est mon film préféré X-Men, c'était mon film préféré de l'année où il était sorti, c'est Logan. Logan, je trouve que le film est parfait. Il y a beaucoup le terme de crépusculaire qui est revenu, parce qu'au fait c'est un film qui fait retour aux sources du matériau d'origine du super-héros, et en même temps qui tourne une page. C'est un film que j'ai trouvé phénoménal. Pour moi ça reste l'un des meilleurs films de James Mangold et le meilleur X-Men, parce que au fait c'est un film qui a très bien compris le personnage de Logan et qui lui a donné une fin mais incroyable. Je dis pas que j'ai pleuré à la fin de Logan, mais j'ai pleuré. La fin de Logan, c'était le meilleur adieu d'un super-héros de tous les temps. Vous savez que j'ai beaucoup aimé Avengers Endgame, mais pour moi la fin de Logan était beaucoup plus touchante. Le fait d'avoir un film aussi viscéral, aussi violent, avec l'histoire de ce gardien. D'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, allez la voir, je vous mettrai ça dans la description et dans le commentaire épinglé. C'est une thématique tellement forte et tellement touchante. Ce mec qui a été détesté par la vie, qui donne vraiment toute sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Les différents passages, la thématique du clonage, du fait que c'est lui, son vrai ennemi depuis le début, à quel point les méchants étaient menaçants et violents, et à quel point même Charles Xavier était menaçant. Et c'est un bel adieu et à Charles et à Logan et à tout le monde. Et quand la petite Laura elle met la croix à l'envers pour faire une croix, une vraie croix X-Men, j'étais pas bien. Et c'est là que j'ai pleuré comme une merde, hein, je vous jure. Quand elle a changé la croix, j'en pouvais plus. C'est un film qui est tellement touchant, c'est un film qui est tellement beau visuellement, c'est un film qui raconte une histoire tellement poignante. C'est un film, moi, qui m'a accroché dès le début et que j'ai adoré, que j'adore encore aujourd'hui. C'était tellement un bel adieu à mon super-héros préféré que je ne pouvais que être touché. Même le marketing, je l'adorais avec ce fameux poster avec la main, les griffes et la petite fille. C'est génial. Et c'est l'une des meilleures bandes annonces que j'ai vues de ma vie, vraiment incroyable. Je suis pas là pour parler du marketing mais du film, mais tout était nickel quoi. Je me suis jamais ennuyé durant ce film. Il y a peut-être, allez, on va dire un ventre mou quand il se fait sauver par les petits gosses mutants, mais c'est tout quoi. Et c'est un film qui a tellement assumé et qui est tellement allé au bout des choses que j'ai adoré Logan. C'est mon film X-Men préféré. Voilà, c'était mon top 10 des films X-Men. Pensez à mettre dans les commentaires votre top X-Men. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Je viens quand même de lâcher 7 vidéos en 8 jours. Je suis épuisé. Pensez à mettre un j'aime et à partager ces vidéos, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.